Ma question, c'est en fait l'inverse des questions qu'on se pose d'habitude. C'est pas sur l'engagement, c'est comment fait-on quand on est trop engagé dans l'amour pour se désengager. Enfin, pour, disons, je parle de l'amour maternel en fait, pour être plus clair. Donc si on, quand on a, enfin disons, je vais parler de mon cas en plus, ce sera plus simple. C'est mieux, c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Donc j'ai un fils qui a des problèmes, enfin je ne vais pas les citer. Et enfin, ce qu'on appelle des problèmes. Moi j'appelle ça des problèmes parce que je sens qu'il souffre. C'est pas parce que par rapport à la société, bien sûr, pas, voilà. Et en fait, je peux pas l'aider parce qu'il est dans ses croyances que moi je devrais être une mère comme enfin, comme je suis pas comme il voudrait que t'es pas, ouais. Voilà, c'est ça. Et en même temps, moi je peux pas l'aider parce que je suis trop dans la, pas dans la compassion, mais dans l'amour enfin, je sais pas comment dire ça. Dans l'affect peut-être ou Dans l'affect, voilà. Ouais. Et ça fait monter beaucoup ça d'émotions. fait monter trop d'émotions. Et en fait, le seul moyen que j'ai trouvé de me protéger, c'est de me couper de ça. Et donc on arrive après un non-dialogue, enfin une coupure. On arrive à une non-communication. Et donc ma question, c'est dans un cas comme ça, comment renouer le contact en fait, par quel biais, enfin, parce que j'ai essayé l'Ho'oponopono, j'ai essayé aussi le travail à distance, enfin le travail la vibration à distance. Ouais. Pour essayer c'était quoi que tu avais essayé dans Ho'oponopono ou dans l'autre? Renouer le contact en fait. Pour renouer le contact. Parce qu'en fait le contact, on a pu le contact, on a perdu le contact quoi. Qu'est-ce que ça veut dire on a perdu le contact? Si je peux me permettre. Je veux savoir ce que ça veut dire pour toi. On communique, enfin j'ai l'impression qu'on ne communique plus du tout, on passe l'un à côté de l'autre. Depuis longtemps? Non, c'est... Non. Depuis combien de temps? Enfin je dis non. Depuis peut-être 5, 6... Enfin le conflit est là depuis longtemps. 5, 6 quoi? Ans. D'accord. Il a quel âge? Il a 33 ans aujourd'hui. Bon anniversaire. Et à l'âge du Christ. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi communiquer avec lui? Renouer. C'est quoi la situation idéale? Pour toi, ça serait quoi? En fait, on était très proches parce qu'on a les mêmes convictions. Enfin, il y a une recherche en plus spirituelle et renouer le contact, ça serait qu'on ne soit plus en conflit en fait. S'il y a un conflit, c'est qu'il n'y a plus de contact. Peut-être pas. Enfin oui, il y a un conflit, oui, c'est vrai. Non, en fait on ne sait pas, nous on ne sait pas grand chose, on fait des approximations, des devinettes quoi. On dit il se passe ça à cause de ça, mais tu t'en coupes pas le bras pour me dire qu'il se passe ça en fait. Que c'est pas, et surtout derrière que c'est pas bien. On ne sait pas vraiment. Ce qui est pas bien, c'est qu'il y a souffrance. Enfin, une mère, elle sent quand même quand son fils... Oui, elle sent quand son fils n'est pas dans sa joie, dans son équilibre. Voilà, ouais. Mais ta souffrance, c'est quoi? Est-ce que ta souffrance, c'est... C'est ça, c'est le fait qu'il souffre. Ok, reste avec ça. Ta souffrance, c'est le fait qu'il souffre. Est-ce qu'il y a une partie de cette souffrance qui a à voir avec le fait que tu te sens impuissante là-dedans? Est-ce que tu voudrais l'aider ou non? Oui, je voudrais l'aider, ça... Parce que ça, c'est difficile. On veut aider quelqu'un, on peut pas... Oui, surtout une mère avec son fils, quoi. Oui, c'est ça. Il y a le fait d'être impuissante, mais là, par-dessus tout, c'est...
Lui, sa souffrance. Là, Ouais. ça, j'ai accepté, en fait. Parce que je suis un peu vieille. Donc, enfin, j'ai un peu d'expérience là-dessus. Enfin, sur le fait de vouloir aider sans qu'on puisse. Donc ça, je sais que je peux pas l'aider Ok. sans pouvoir l'aider. Donc le fait, le truc pour moi, ça serait de Renouer. le contact. Et puis, comment accepter le fait qu'il souffre, quoi. Ça, c'est difficile. Et si c'était juste parfait, par là où il passait? T'as vécu, t'as toute ta vie derrière toi déjà, toute ta vie devant, mais ce que t'as Oui, vécu, oui. parfois on vit des choses très difficiles, et ces choses très difficiles, avec du recul, ou les années plus tard, on se dit, mais c'était mon plus beau cadeau, c'était ça. Moi j'ai vécu des choses horribles, tellement dur que j'étais obligé de retourner même chez mes parents et devant ma mère, et je vivais ces choses horribles devant ma mère, c'est comme si j'étais une sorte de régression, et c'était horrible pour elle et pour mon père, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire, ils étaient absolument impuissants. Et c'était une situation très difficile, jusqu'à ce qu'elle s'arrête. En tout cas, ils étaient tout à fait impuissants, ouais. Et ça n'avait rien à voir avec eux, en fait. Ça avait à voir entre moi et moi. Cette situation-là, pourquoi je te dis que c'était mon plus beau cadeau, j'en parle de temps en temps dans les vidéos. Dans cette situation-là, au plus mal, du plus mal, mon meilleur pote à l'époque vient, s'assoit à côté de mon lit et me dit Laurent, j'ai une question à te poser, surtout ne me réponds pas. Ah oui, quoi? Est-ce que tu veux aller bien? Et je lui ai pas répondu. J'ai compris dans cette seconde-là, ce qui allait très très clair le lendemain et pour les mois à venir, que je voulais pas aller bien. Oui, mais lui, il dit qu'il va pas bien. Il dit pas qu'il va pas bien, en fait. Il pense qu'il va bien. C'est le contraire. Ouais. Lui, pour lui, il va très bien. Il est de l'extérieur. On voit bien qu'il est dépressif, mais lui, il dit que comme il est avec Dieu, tout va bien. Il n'a pas de problème. Sauf qu'il vit dans sa voiture, enfin, qu'il n'a pas de travail, enfin voilà, il est quand même... La seule façon dont tu peux l'aider, c'est de te rappeler qui t'es. C'est demander à ton cœur de le voir différemment. Si tu le vois comme ton fils, il va rien se passer. Je sais que c'est difficile ce que je dis, mais c'est la relation la plus difficile pour enlever les rôles. C'est très important d'enlever les rôles. Le fameux tu es ton père, tu sais. Mais il faut le faire avec sa mère. C'est-à-dire que si tu le vois, mais toi, c'est que toi, c'est pas lui. Si tu le vois comme ton fils, tu vas pas pouvoir l'aider. Pourquoi? Là, on se permet d'aller loin, on se permet d'aller bien en profondeur. T'es pas dans un atelier de bien-être ici, t'es dans le bien-être avec un E majuscule. Ok. La peine, la souffrance, finalement, quand tu lis le cours en miracle, ou quand tu t'écoutes mes vidéos, ou tout le reste, il y a une seule souffrance, c'est ne pas être qui on est. C'est être séparé, se sentir un petit moi séparé. Ce petit moi, l'un des premiers trucs qu'il va prendre comme forme, c'est fils, fille, n'est-ce pas? Des rôles. Les rôles vont commencer à apparaître. Quand tu te prends pour un rôle, t'es mal. C'est la raison pour laquelle t'es mal. Vraiment, hein, c'est radical. Parce que si t'étais pas le rôle, si t'étais la pure conscience qui est finalement amour quand elle est plus enfermée dans un rôle, tu regarderais pas ton fils comme ton fils. Oui, c'est vrai, c'est très vrai, sauf qu'il me le rappelle, comme il me fait des reproches sans arrêt. Bien sûr. Il me remet tout le temps. C'est ton en défi, rôle, en fait. c'est ton défi, c'est ton challenge. C'est pour ça que la question qu'est-ce que tu veux par-dessus tout est énorme pour toi. Parce que devant une situation tellement difficile, je ne parle pas d'une situation difficile que ton fils souffre. C'est difficile, mais il y a encore plus difficile que ça. T'identifier à la personne que tu crois être. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Le challenge, il est là. Mais tu le sais déjà en plus. Ce que tu veux, c'est laisser ton cœur, l'amour, la lumière, l'être, tu l'appelles comme tu veux, régler la situation. Mais la façon de le faire, c'est de voir à travers les yeux de ton cœur. Pourquoi qu'est-ce que je veux vraiment est énorme? Parce que qu'est-ce que je veux vraiment va te permettre d'aller encore plus en profondeur que vouloir le bien de ton fils, par exemple. Parce que vouloir le bien de mon fils, c'est sympa. C'est une intention magnifique, en fait. Elle vient de l'amour.
Mais quand elle arrive en surface, elle vient des profondeurs, mais quand elle arrive en surface, au triangle, là où on est nous, elle commence à être séparée. Cette intention d'amour se sépare et devient « je veux que lui soit bien ». Et ça, c'est la définition du mal. Ou plutôt, pour ne pas faire le diable, c'est la définition de la maladie. La maladie, c'est « je veux quelque chose sur lui ». Je existe en dehors de lui. La maladie, c'est celle-là. T'as pas besoin que lui s'en rappelle, c'est qu'entre toi et toi. Quand tu te demandes qu'est-ce que tu veux vraiment, par exemple devant ton fils, ou quand tu penses à ton fils, si tu plantes la graine de qu'est-ce que je veux vraiment, tu vas avoir de plus en plus disponible dans ta mémoire la prière, comme on a vu tout à l'heure avec Louisette, la prière, tes yeux. Montre-moi qui est mon fils. Sans commencer, sans réfléchir. Montre-moi qui est... je sais pas à qui tu parles à Dieu, à la conscience, à l'amour, à l'univers, comme tu veux. Mais il y a quelque chose de profond en toi qui est là. Parle à cette chose, on va l'appeler mon cœur. Montre-moi qui est mon fils. Parce que la guérison, c'est ça. C'est énorme. Si tu arrives à voir ton fils par les yeux du cœur, oui, mais ça, je le vois. Il sera guéri. Il sera guéri parce que toi, tu seras guéri. Parce que si tu vois ton fils, tu deviens une maman. Et si tu deviens une maman, il n'y a pas de guérison possible. On parle de vraie guérison, là, on ne parle pas de sparadrap, quoi. On ne parle pas de lui faire aller chez le psy, lui parler, lui faire la morale. Ah, ça, ok, ça, tout le monde sait faire ça. Mais là, on parle pas, c'est pas un atelier, on parle de ça. On prend les situations qui sont là, on s'en sert pour leur donner le vrai objectif. Le vrai objectif de ton cœur, ou la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, c'est te rappeler qui t'es pleinement. Parce que tu sais dans tes tripes que te rappeler qui t'es, tu te rappelles pour tout le monde. Et clairement pour ton fils. Les arbres, les animaux, ils sont beaucoup plus tranquilles que nous. Mais tu t'en rappelles pour tout le monde parce que t'es un déjà. Donc ce que tu veux, c'est travailler sur ton regard. C'est changer ton regard. Je cite aussi souvent un bouquin qui s'appelle Le cours en miracle. Oui, je ne l'ai pas. Mais... C'est pas grave, mais c'est un très très beau principe. Et le cours en miracle, c'est un livre qui a été reçu par une scribe comme ça, c'est un truc qui a mis 7 ans à arriver. Et c'est une psychothérapeute, à travers qui c'est passé. Donc le premier public d'elle, c'était des psychothérapeutes new-yorkais. Tu vois, c'est des gens intelligents quand même, c'est leur métier, quoi. Et là, ils ont senti, il y avait quelque chose d'absolument particulier dans cette guérison-là. D'abord, comprendre que la seule maladie, c'est la séparation, et la seule guérison, c'est l'unité. C'est voir différemment que la séparation n'a pas vraiment eu lieu. Mais c'est le cœur qui voit ça, pas les yeux. Pas les yeux de la tête. Il y a à la fin, je cite toujours la même chose, mais c'est énorme, parce qu'on me pose souvent la question de la guérison, et de la relation, et de son fils, surtout mère-fils. Comme quoi, moi aussi, je suis en train de faire ce travail aussi. Il y a un petit pamphlet à la fin, pas un pamphlet, un petit non pas un paragraphe, il y a 30 pages qui ont été rajoutées au cours en miracle qui s'appelle Psychothérapie, pratique, théorie et pratique et mise en pratique, etc. Et ça reprend tous les principes du cours, les principes de l'unité, les principes de l'abandon au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit, c'est-à-dire la partie de ton esprit qui ne croit pas en la séparation. C'est une conscience en toi. Sur mon schéma, c'est la conscience plus profonde qui est là. Et tu y as accès à chaque instant si tu veux bien. Donc dans n'importe quelle situation, la pratique c'est « montre-moi qui est en face de moi ». Dans ces 30 pages, il n'est pas question de psychothérapie, c'est-à-dire la relation patient-thérapeute, thérapeute-patient. Il n'est pas question une seule fois du patient. Pas une seule fois. C'est énorme. Pas une seule fois n'est-il question du patient. Donc ça veut dire qu'il n'est pas question de ton fils. Aussi bizarrement que ce soit. Mais là, on parle à un niveau beaucoup plus profond, le niveau qui t'intéresse vraiment. Si tu demandes à ton cœur de voir ton fils tel qu'il est vraiment, et tu vas voir, il y a une attache à ça. Il y a une attache à voir ton fils. Bah oui. Mais c'est un emprisonnement. Pour lui, il n'est pas ton fils. Oui. Si vous êtes un, il ne peut pas être ton fils. Il peut être ton fils en tant que rôle. Oui. Si tu arrives à voir ça, si tu arrives à le voir par les yeux du cœur, c'est-à-dire, s'il n'est pas ton fils, tu n'es pas sa mère. Oui, mais c'est juste, le conflit vient de là aussi. Mais bien sûr qu'il vient de là, c'est le seul conflit. Mais le seul conflit derrière mère-fils... Parce que j'ai essayé de faire comprendre ça, et en fait, il a mal réagi au fait que je lui ai dit que j'étais pas sa mère. Ouais, mais t'as rien à lui dire. C'est comme Louisette, t'as pas à parler.
Le cœur, il est au-delà des Après, je me paroles. suis aperçu, voilà, qu'il... Mais oui, mais, Autant il peut comprendre mais plein tu de peux choses, pas. autant Moi, j'en là-dessus. parle là parce que j'imagine qu'on peut comprendre ça. On peut, et si on comprend pas, on en parle. Mais je vais pas aller dire, je vais pas aller dire à ma mère, t'es pas ma mère. Bah non. Oui, mais lui, enfin, je sais aussi ce qu'il peut entendre ou pas. Enfin, Non, mais ça n'a rien à voir avec lui. Voilà. C'est ça que j'essaie de te dire. Oui, mais voilà, c'est là où je me suis trompé. Ou c'est pas grave. Une erreur, c'est juste une erreur. C'est ah super, je me suis trompé. J'ai cru que je devais faire quelque chose sur lui ou lui parler d'une certaine façon. Super. J'ai un armoire qui descend de mes épaules. Et maintenant, le vrai travail que j'ai à faire, c'est à le regarder tel qu'il est. Pourquoi? Parce que c'est pour toi que tu fais ce travail. Le seul souci, c'est que tu te prends pour qui tu n'es pas. Tu te prends pour un rôle, un petit truc, une petite image. C'est Et si surtout tu... qu'il lui me met dedans, quoi. Non, c'est pas lui qui te met dedans, il n'a pas ce pouvoir. Tu voudrais qu'il ait ce pouvoir, mais il l'a pas. Il n'a pas ce pouvoir. Personne n'a ce pouvoir. Il a le pouvoir que tu lui donnes. Non, je suis d'accord avec toi, sauf que quand il me dit tu es ma mère, quand Mais laisse-le dire, mais c'est normal qu'il dise ça, tu veux pas le changer. Oui, mais enfin, C'est que dans ton... j'en ai 3 dans ces enfants et ils sont pas en train de me dire de me ressasser ça en permanence. Mais c'est à voir qu'avec toi. Je sais que c'est une situation apparemment difficile, mais c'est pour ça que la question qu'est-ce que je veux vraiment a toutes les réponses, même au-delà des réponses de Laurent, quoi. Quand tu te poses la question qu'est-ce que je veux vraiment, c'est pas vraiment bizarre, mais c'est pas vraiment le bien de ton fils. Alors le bien de ton fils, oui, mais il y a quelque chose de plus profond que ça. Ce qu'on veut tous, c'est ce qui avait marqué sur le temple grec de Delphes, c'est connais-toi toi-même. C'est ça qu'on veut tous. Quand je dis qu'est-ce que tu veux vraiment, tu pourrais dire connais-toi toi-même. Mais connais-toi toi-même, c'est l'amour que t'es, c'est le branchement initial, c'est la grande profondeur, c'est qui on est vraiment. C'est je suis pas une petite chose. Ce que tu veux, c'est ça. Parce que quand tu te rappelles de ça pour toi, tu t'en rappelles pour tout le monde. Et ça fait des miracles sans que tu fasses quoi que ce soit, sans que tu aies à dire. Moi, quand ça s'est ouvert il y a 10 ans à une force colossale, je commence d'ailleurs à en parler un petit peu, parce que je me suis dit, bon, c'est un peu uluberlu, mais j'ai des miracles partout, des guérisons partout autour de moi, des plantes qui poussaient pas depuis 3 ans. C'est ou alors je fais moi-même avec mes prix Nobel et mes sparadraps, ou alors je donne la clé, je donne ma porte et la guérison et tout le reste de tout mon univers à celui qui sait, à celui qui est, c'est toi. C'est la réponse à toutes les questions. À toutes les questions. Il n'y a pas d'autre réponse que ça. C'est très important. C'est très important, pourquoi? Parce que tes yeux vont s'ouvrir pas sur une petite guérison dont tu as l'impression. Quand tu te rappelles de ça, tu t'en rappelles pas. Tu vas au-delà du temps et de l'espace. Tu vas dans l'amour. Et t'es branché amour. On cherche tous l'amour. Donc ça veut dire qu'on connaît. Quand tu plantes ton encre aussi en profondeur que ça, dans tes tripes ou dans l'amour, ou comme tu veux l'appeler, mais il n'y a pas que ton fils que tu guéris. T'empêches un tsunami d'avoir lieu en Thaïlande. Voilà la force que tu as. Je sais pas, mais bon. Non, je sais qu'on ne sait pas, parce qu'on ne veut pas savoir, on dit, mais notre plus grande peur, comme disait Mandela, c'est pas de notre obscurité, c'est de notre lumière. Mais ce qu'on a vu pendant la médite, c'est la possibilité de voir que, en fait, on n'en a pas peur. On est des héros et des héroïnes, chacun, quoi. On est des fils de l'univers. On est dans une conscience où on porte des scaphandres et on n'est pas qui on est. On est non, il faut être petit et humble et tout. Mais ça va pas, il y a quelque chose qui va craquer. Ça craque d'ailleurs. Si ça craque dans une personne, ça craque chez tout le monde. Ça craque, ça craque. On veut juste se tourner à là où se trouve vraiment la solution, en regardant bien en face là où se trouve le problème. Et le seul problème, c'est croire. Dans ta situation, dans cette question-là, c'est croire que tu es une maman. Ça veut dire, si tu veux, c'est pas à dégager. Il y a quelque chose de beaucoup plus large que ça. Il y a un rôle de maman, un rôle de fils, un rôle de mari, un rôle d'enseignant, un rôle de disciple, un rôle d'étudiant, un rôle de jardinier, un rôle de peintre, de chanteur. Ok, ces rôles, ils seront toujours là, mais donne-le. Offre ce rôle à beaucoup plus large. Voilà mon rôle de maman. La clé, c'est je ne sais pas quoi faire. Donc tu étais venu avec cette question. Je ne sais pas quoi faire. Ben, c'est magnifique. C'est la porte d'entrée, je ne sais pas quoi faire. Je sais, c'est merci. Je ne peux pas te donner la porte, lumière, amour, cœur, unité, si je sais. Ce qui est magnifique dans ce que je t'ai cité du cours en miracle et du patient thérapeute, c'est qu'il dit la guérison ne peut pas avoir lieu si le thérapeute continue de juger son patient. Mais qu'est-ce que ça veut dire le thérapeute juge son patient?
Si le patient est un patient, le thérapeute a jugé le patient. En jugeant le patient, il s'est jugé lui thérapeute. Donc, il fait appel à ses propres médailles. Et il n'y aura pas de guérison possible. Parce que la vraie guérison, c'est la séparation. Le vrai problème, c'est la séparation. La guérison, c'est l'unité. C'est très profond. Donc, le tu sais pas avec lequel tu es venu amène le plus loin. Je sais pas. Mais je sais même pas qui je regarde parce que je sais pas qui je suis. Je crois que je regarde mon fils. Et quand tu dis ça, donne-moi tes yeux. À partir de là, tu vas voir. Mais fais-le tout de suite. Là, tu es en train de le faire. Tu n'as même pas besoin d'être en face de lui. C'est juste être honnête. Voilà. Je me considère, je me vois comme mère et je le vois comme mon fils. Avec tous les trucs émotionnels qui viennent avec. Montre-moi qui il est et montre-moi qui je suis, s'il te plaît. Il est amour. Il est amour? Vas-y, reste avec. Il a quelle tête? Il a quelle tête? Il a la tête de mon fils. Ouais. Mais il est amour. Oui. L'amour, il est comment? Il est lumineux, il est grand, il est petit, il est vulnérable? Il est lumineux, grand, joyeux. Est-ce qu'il a besoin d'être sauvé? Non. Et toi, comment tu te sens avec ça, avec cette vision? Je me sens bien. Je me sens avec lui, en fait. Ouais. Quand il est lumineux, vous êtes un. Tu te rappelles que c'est ta lumière que tu vois. Voilà, ça y est, la guérison est faite. Là, il est en train de se passer quelque chose à un niveau qui nous dépasse total. Moi, j'envoie des idées, j'ai des théories, mais je suis un rigolo. Mais là, il se passe beaucoup. À la face de la matière, à la face de la relation la plus solide qui soit, mère-fils, qui semble être en plus la relation d'amour l'exemple qu'on a, on dit l'amour d'une mère à son fils. Tu prends ça, tu as eu le culot d'amener ça cet après-midi. C'est énorme de prendre ça et de la transcender, de dire cet amour, en fait, c'est pas ça. Mon amour de mère, c'est pas ça, on va plus loin. Et tu l'as eu. Et là, je sais pas, tu nous diras si c'est passé, mais c'est ça la pratique. C'est énorme ce qui est en train de se passer là, énorme. Tu le vois quelqu'un comme, oh mon fils, ça veut dire la victime, le pauvre, il faut que je l'aide, c'était le pauvre quoi. Oh mais il sait pas, le pauvre, il sait même pas, il est ensuqué dans ses idées, il sait pas. C'est qui? Montre-moi qui il est. Le Christ. La lumière, l'amour, ça veut dire le Christ. Bon. Le cours, il dit, regarde le visage du Christ en ton frère, et tu seras guéri, et ton frère avec. Vous rentrerez 2 par 2 au paradis, pas tout seul. Je parle de ça, j'ai envie de pleurer tellement c'est énorme. Comment ça parle à notre tissu même collectif, c'est encore moins fort que un. Ensemble, c'est pas unité, c'est le chemin. Mais c'est le chemin le plus beau. Ensemble. Regarde que ton fils est qui il est, la lumière qu'il est. Tu t'en rappelles pour toi, tu m'as dit, je me sens uni avec lui. Bah oui, parce que là, il n'y a plus de séparation. S'il est une lumière. Avec le rôle de fils et le rôle de mère, ils sont transcendés maintenant, ces rôles. Ils sont sublimés, ils sont célébrés. C'est magnifique. C'est beau. C'est ça la guérison. C'était pas dur, mais ça a pris de la bonne volonté de ta part. La chose la plus dure, c'est celle-là. La bonne volonté de mettre ton rôle de côté. Et de dire, je sais pas. Montre-moi. Je sais pas qui je suis, donc je sais pas qui il est. Là, le mental, il s'en prend plein la gueule. C'est-à-dire, la raison du monde, elle va te gueuler, mais t'es folle, hein, t'es sa mère. Non. Le monde, tais-toi. Pendant 1 minute, je vais essayer autre chose. Qui est en face de moi? Le soleil arrive. Je suis très touché. Parce que c'est très fort ce qui se passe. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais beaucoup en ce moment avec ma mère. En moi,
puis comme par hasard, quand je fais souvent pas souvent, enfin ça dépend, des sessions individuelles. Comme par hasard, les 30 dernières sessions, c'est des mamans qui me parlent de leur relation avec leur fils. Et à chaque fois, il se passe quelque chose d'aussi beau que ça, quoi. Donc je vois bien que je le fais pas pour moi. C'est au-delà de ma relation de Laurent avec sa maman. Oui, C'est les mamans après, c'est- et les fils qui sont guéris par ta bonne volonté de regarder autrement. C'est pas une petite chose, c'est pas une petite chose du tout, hein. On n'est pas les petits trucs, mais on s'en rappelle et on y va dynamique. Allez, on y va, montre-moi. Et à chaque fois que tu le vois maintenant comme qui il n'est pas, demande à voir qui il est. Et tu te rappelleras qui t'es, toi. Merci. Merci à toi. Je peux te faire un hug? Ouais. Merci. Merci. C'était très beau.